Il y aura dans Timothée, après on va aller dans Matthieu. Timothée 1, Timothée 2. Verset 3. À partir de verset 3. C'est dans la joie ce matin. C'est quel ministère où le Seigneur descend, il parle comme au temps de Moïse. Qui est dans la joie ce matin? Qui est dans la joie ce matin? Où l'occasion est donnée au Père de s'exprimer. Où l'occasion est donnée à Yahvé de s'exprimer. Où l'occasion est donnée au Fils de s'exprimer. L'occasion est donnée au Saint-Esprit de s'exprimer. L'occasion est donnée à Dieu de parler à sa créature. C'est pas une grâce, ça? Est-ce que c'est pas une grâce? Tout ce qu'il a appelé, il veut vous voir, vous disposer pour son travail. Vous m'avez entendu? Ne résistez pas. Vous ne pouvez pas résister au Seigneur. Sinon, il va tout fermer. Il va rendre encore plus compliqué votre vie. Tout sera fermé. Même votre tonton si qui vous comptez, votre petit copain si qui vous comptez, lui-même il ne pourra rien avoir. Quand il va vous voir désormais, il va fuir, il va s'enfermer. Parce que vous fuyez votre Dieu. Dieu choisit qui il veut, quand il veut. Parce que c'est lui qui t'a créé. Qui a fait gel honneur avant de naître? On fait gel honneur pour les concours. On fait gel honneur pour travailler. On fait gel honneur pour faire quoi que ce soit. Même pour marier femme, on fait gel honneur. Mais qui a fait gel honneur pour naître? Dis-moi, quand tu faisais gel honneur, tu avais quel âge? C'est Dieu qui t'a créé. Il sait la mission qu'il t'a confiée sur terre. Tu ne savais pas quelle est cette mission. Maintenant que tu es né, tu sais faire la différence entre le bien et le mal. Il te dit, voici pourquoi je t'ai créé. Pourquoi refuses-tu de faire sa volonté? Nous sommes sur terre pour faire la volonté de Dieu. Répète, je suis sur terre pour faire la volonté de Dieu. Je suis sur terre pour faire la volonté de Dieu. Amen. 1 Timothée 2, verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ de Nazareth, que je te demande d'acclamer puissant. Ce matin, quelle est la volonté de Dieu dans ma vie? Quelqu'un peut-il se poser cette question pour qu'il soit orienté désormais? Je veux que nous soyons tous orientés. Dans ce monde, nous sommes comme dans une forêt. Nous sommes tous aveugles. Nous sommes nés aveugles. La personne qui peut nous conduire, qui peut nous donner le chemin, qui peut nous montrer le chemin, la Bible te dit ce matin qu'elle s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth est le chemin qui amène à Yahvé. Répète, Jésus est le chemin qui amène à Yahvé. Jésus est le chemin qui amène à Yahvé. Qu'est-ce que Yahvé veut aujourd'hui? La Bible nous dit ce matin que ce que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur veut, sa volonté. Nous devons être sauvés. Nous devons connaître sa parole. Amen. Donc, nous devons être sauvés pour connaître sa parole. Mais quand tu connais sa parole, tu fais quoi de la parole? Tu dois marcher selon cette parole, la mettre en pratique.
pour que tu puisses aussi aider d'autres personnes à être sauvées. Jésus dit, il n'est pas venu pour condamner. Il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. N'est-ce pas? Jésus-Christ est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il t'a trouvé, il vient t'asseoir ici. Tu es missionnaire, stagiaire. Assieds-toi ici désormais. Ceux qui ne veulent pas servir Dieu, c'est leur problème, assieds-toi. Je veux approcher de moi ceux qui veulent vivre dans la sanctification, qui vont avoir la crainte de Dieu, qui veulent servir Dieu. Mon âme, ceux qui s'approchent de cette âme-là, c'est ceux qui ont la crainte de Dieu. Parce que je le répète, si tu es nouveau, je te le dis, cette âme, bon, je ne dis pas, je ne dis pas, ça va du jeu. Les anciens savent. Les nouveaux, c'est pas grave, vous allez savoir. Alléluia. Amen. La volonté de ce Dieu ce matin, c'est que nous parvenions à la connaissance de sa parole. Parce que celui qui connaît la parole de Dieu ne doit plus pécher en principe. Est-ce que je mens? Amen. Celui qui a les enseignements ne doit plus pécher. C'est ça. Mais en réalité, quand tu regardes dans ta vie, il y a des choses que tu fais. Tu sais que Dieu dit de ne pas faire, mais tu fais. Amen. Amen. Mais quand Dieu dit de ne pas faire quelque chose que tu fais, est-ce que tu as fait la volonté de Dieu? Non, non, non. Quand tu te réveilles le matin, tu sors de ta chambre, Seigneur, ce matin, d'ici, de ce matin, de cette heure, jusqu'à ce que je rentre, au dehors, je vais faire rien que ta volonté. Dans toutes choses, il y a la volonté de Dieu. Même pendant que tu manges avec ton frère, il y a la volonté de Dieu. Parce que pendant que tu manges avec ton frère, et que dans ton cœur, tu veux que ton frère, oui, un arrêt de poisson bloque sa gauche, et que tu finis de manger sur le repas, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Dis Amen, s'il te plaît. Amen. Même quand tu marches avec ton frère et qu'il y a un gros trou, là il y a la volonté de Dieu aussi. Parce que certaines personnes poussent leur frère à tomber dans le gros trou. Vrai ou faux? Vos cœurs, dans vos cœurs, le cœur choisit la volonté de Dieu ou la volonté du diable. Ce matin, Dieu veut que chacun de nous connaisse sa parole. Tous ceux qui ont entendu la parole de Dieu, si vous allez contre la parole de Dieu, vous êtes condamnés. Écoute-moi bien ce matin. Toi qui m'écoutes, quelle que soit ta position, si tu n'as jamais entendu parler de Jésus, tu n'as jamais entendu parler de ne pas tuer, tu n'as jamais entendu parler de ne pas voler, de ne pas commettre l'adultère, si tu l'as fait, tu n'es pas condamnable, tu n'es pas condamné. Tu reviens à Dieu, il va te pardonner. Mais si tu le fais, tu as entendu, tu le fais, tu es un rebelle. Tu amènes encore s'il te plaît. Tu amènes encore s'il te plaît. Tu ne peux pas toucher un rebelle. Un rebelle spirituel, tu s'en fous de toi. Et nous sommes pleins de rebelles spirituels ici. Nous tentons le coup de la parole. Dieu veut que nous fassions sa volonté. Nous faisons autre chose. Dieu me donne l'argent tout à l'heure, de donner à son serviteur. Aujourd'hui, j'en ai reçu l'argent. Mais est-ce que quand tu as reçu l'argent, le cœur de ton serviteur qui est assis là, qui va recevoir l'argent, est-ce que c'est ce qu'il a demandé à ce Dieu? Non, personne ne le voit. Je ne vais pas tout lui donner, je vais lever dessus. Mais tu as volé. Tu es un malfrat spirituel. Est-ce que je peux parler à une personne ce matin? Amen. Est-ce que je peux parler à une personne ce matin? Amen. Dieu a une volonté dans la vie de chacun de nous. Certains sont missionnaires, certains sont assistants. Ils ont le ministère d'assistance. Certains ont le ministère de la révélation, ministère de témoignage, ministère de prédication, d'enseignement, ministère de révélation. Et chacun doit faire son travail dans la sanctification. Pas parce que tu es missionnaire assistant qu'il faut avoir 15 femmes dehors. Cet argent que tu donnes dehors là, ça quitte où?
Amen. Pas parce que tu as un don de révélation qu'il faut prendre ce don pour coucher avec toutes les filles dans l'église. Parce que je n'ai pas même les prophètes. Ah, mon tonton vient, c'est ça que ma tante vient. Ah oui, celui-là il me plaît. Elle commence à le convoiter. Elle commence à le convoiter. Le prophète même dit à une femme que le mari que tu as n'est pas ton mari. Dieu dit jamais à une femme que ce n'est pas ton mari. C'est un faux prophète. Un prophète qui dit à une femme dans l'église, le mari que tu as n'est pas ton mari. Il faut le quitter. Tu es un menteur. Répète à ce prophète que je dis, il est un menteur. Dieu ne divise jamais les foyers. C'est un Dieu d'union, un Dieu d'amour. Si ton mari compose mal, le Seigneur te demandera de prier pour changer son cœur. C'est par ta prière que son cœur va changer et il va te suivre pour adorer ce Jésus-Christ de Nazareth. Ton mari aussi est une créature de Dieu. Il est venu pour le sauver. C'est l'image de Dieu. Il est descendant d'Abraham. Il a droit d'être sauvé. Pourquoi il te dit, laisse-le, abandonne-le, pour qu'il meure dans son péché. Dieu n'aime pas que le pécheur meure dans le péché. Il veut que le péché se repentisse et vienne à lui pour connaître sa parole. Et qu'à partir de lui, il aussi va changer de personne. Tiens encore, mais si tu es d'accord avec moi. Tiens encore, mais si tu es d'accord avec moi. Le Seigneur veut travailler. Il veut travailler quand on est dans la justice. Quand on est dans la vérité. Quand on aime la vérité, Dieu travaille avec toi. Mais quand ton cœur aime ce qui est sale, les mauvaises compositions, qu'est-ce que Dieu fait avec toi? Jésus-Christ, il nous a dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Je suis le chemin qui amène à Dieu, Créateur. Je suis le chemin du salut. Je suis le chemin de la rédemption. Je suis le chemin de la vie éternelle. Je suis le chemin de la santé. Je suis le chemin de la délivrance. Je suis le chemin de la bénédiction. Je suis le chemin de l'appontement. Je suis le chemin du mariage. Je suis le chemin des déblocages. Je suis le chemin de l'appontement. Je suis le chemin d'une non-stérilité. Si tu veux plus être stérile, prends Jésus-Christ. Il va enlever le mot stérile sur toi et il mettra appontement dans ta vie. Ah, tu n'as pas compris, s'il te plaît. Je parle de ta bénédiction. Je parle de ta grâce. Je parle de ce qu'il a déjà fait sur la croix. Je parle des paroles que j'ai prononcées. Il a mis dans le spirituel. Il faut saisir Jésus. Et tu verras, tout cela va t'accompagner. Ce matin, quelle est sa volonté? Les gens qui sont assis là, ils ne savent même pas ce qu'ils doivent faire pour Dieu. Certains sont assis dans l'église, ça fait 15 ans, ça fait 2 ans, ça fait 8 ans. Ils n'ont jamais posé un acte pour chercher le cœur de Dieu. Oh, quelqu'un me dit que je mens. Mais pour faire l'offrande, il fouille dans la poche chercher la pierre de 5 francs que l'enfant a ramené hier de l'école. Prends 5 francs là-bas dans ce coucher. Marchandise, il n'y a même pas 5 francs dessus. Tout est rond. Amen. J'ai dit Amen. J'ai dit Amen. Mais lui, il regarde dans sa poche. Regardez bien. Quand vous allez faire offrande, regardez votre tonton qui. Ça fait 1 minute, 2, 3, 5 minutes, il est là, il fouille là. Il dit tonton, tu cherches quand même. Sois l'argent. Donc depuis la maison, tu n'as pas plus que tu as donné à Dieu. J'ai maintenant, il faut chercher, fouiller. Parce qu'il en a tout, hein, parce qu'il a beaucoup d'argent, il a choisi. Donc c'est dans la poche, il choisit. Il sait où il a mis à gauche, il a mis à droite. Il sait ce qu'il est au fond. Mais si toi tu fais ta volonté, qu'est-ce que Dieu peut faire? Amen. J'ai dit Amen. J'ai dit Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer? Ta volonté, c'est que chacun parvienne à ça. C'est ce que Jésus a fait. La volonté de Jésus-Christ sur cette terre n'était pas sa volonté. Il est venu pour ne pas que une âme soit égarée. Avant de s'en aller, il dit Père, tout ce que tu m'as donné là, les voici. Propre. À part Judas. Tout le reste, les voici. Donc
ce matin, là, chacun doit dire à Dieu, tu m'as mis dans une cour. La cour, là, c'est les palabreux. Mais c'est pourquoi tu m'as mis là-bas. Parce que Jésus sait que la cour est palabreuse qui t'amenait toi là-bas, parmi les loups. Pour qu'à partir de toi, ils deviennent aussi des loups comme toi. Pas des loups du moins. Ils deviennent simples comme toi. Ils deviennent humbles comme toi. Et que la force de loup qui en eux là soit enlevée. Amen. Je dis amen. Je dis amen. Je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Amen. Ils vont vous juger. Ils vont vous insulter. Ils vont vous condamner. Ils vont vous frapper. Ils vont vous rejeter. Même pendant que tu pries dans la maison, ils vont lancer cailloux sur la toiture. Parce que tu déranges. Mais il faut persévérer. Il faut persévérer. Parce que quand le vaudou est en train de prier chez lui, ça ne dérange personne. Quand il fait lourd, ça ne dérange personne. Mais quand toi tu fais la puissance que tu dégages, le feu qui entoure la maison, qui est en train de détruire les fondements sataniques, quel est le fondateur? Parce que quand tu dis la puissance de Dieu se dégage, automatiquement le Saint-Esprit prend position. Et tout ce qui a été fondation de la maison, les fondations sataniques, le Saint-Esprit à nous son peur, commence à les détruire. Il faut tomber un pilier. Un esprit de fondateur de celui qui a construit la maison, lui. Un pilier qui est tombé, qu'est-ce qui se passe? Il va consulter, on dit ton locataire là, que tu as envoyé dernièrement là. Et arrête-toi pour l'année, gars. Il est venu, ça fait 2 jours, un pilier est tombé sur les 7. Mais il fait 2e jour là, 3e pilier va partir, la maison va s'écrouler. Tu n'auras même plus quelqu'un qui va payer ta maison. Parce qu'il a pris du sang humain pour construire sa maison. C'est ça son pilier. Je ne parle pas des piliers béton. Je parle des piliers sataniques. Avant de construire sa maison, il allait prendre du sang humain. Il a fait des sacrifices. Quand tu pries en langue, ça détruit. Ça détruit. C'est pourquoi les gens n'aiment pas ça, tu parles en langue. 1 Corinthiens 14, 2 dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il parle à Yahvé. C'est un mystère qu'il entend de dire. Priez l'esprit. C'est votre force. La puissance de Dieu. Jésus vous a donné une mission. La parole est assise sur la puissance. Vous prêchez, vous devez être rempli d'une puissance. Il a dit ouvertement dans Jean, dans Actes 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Partout où tu seras, tu pries en langue, ils vont se lever contre ta personne, mais ils ne pourront pas te vaincre. En ce moment, tu deviens témoin de Jésus. Aujourd'hui, beaucoup de personnes avaient décidé que moi, je prends 2 micros. 2020, là, c'était fini pour moi. J'avais payé mon cercueil en esprit. J'avais créé ma tombe en esprit. Quand le 1er janvier m'a trouvé, j'étais surpris. Je vivrai. J'ai encore plus de 70 ans de vie. Je vais glorifier mon Dieu. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Je vivrai à la fin de mon temps. Le Seigneur, je vais lui permettre de faire monter mon corps. Ça ne restera pas sur la terre. Parce que je vais rejouer son corps. Tout à l'heure, il a dit, personne ne peut te vaincre. Sur la terre, personne. Je respecte. Ce n'est pas une peur. Ce n'est pas une faiblesse. Tu rentres en esprit, tu sauras qui je suis. Mais je ne mets pas sur mon front pour marcher. Tu me croises, tu vas dire, monsieur n'a pas d'os. Mais le Seigneur m'a fait. C'est le Seigneur qui me conduit. Et je veux que le Seigneur conduise chacun de vous. Pour que vous soyez partout où vous êtes des instruments pour lui. Lui, il a touché Saul. Saul a été un instrument. Est-ce que quand Jésus-Christ a aveuglé Saul, et il a dit à Saul ce qu'il devait faire, rentre à Damas et tu vas trouver, ils vont te dire ce que tu vas faire. Et pendant que Saul était couché, pendant 3 jours sans manger ni boire, voici que dans un songe, le Saint-Esprit va l'approcher, il va lui dire, regarde,
Il y a Ananias qui vient vers toi. Il va prier pour toi et tu seras guéri. Les écailles qui sont sur tes yeux, qui ont fait que tu es aveugle, quand il va t'imposer les mains, moi, Esprit de Dieu, je vais entrer en toi et je ferai tomber ces écailles. Ananias était en train de prier en vision. Je lui dis, ah Ananias, je vais te parler. Il dit, oui, Père, est-ce que tu sais que Saul est là? Hein? Saul est dans Damas. Il dit, Saul est dans Damas. Mais là, je suis foutu, Seigneur. Il dit, non, c'est pas foutu. Je t'envoie vers lui. Tu dis quoi? Aller chez Saul? Mais il m'a tué, puis non. J'ai mon serviteur, Ananias. Tu as une mission accomplie dans la vie de Saul. Saul, sa conversion passera par toi aussi. Et on parlera de ça dans la Bible. Il faut que la Bible parle de vous demain. Il faut que vos progénitures parlent de vous. Mon papa était bien. Mon papa était un serviteur de Dieu. Ma maman était une servante de Dieu. Pas ma maman était une prostituée. Mon papa était une idolâtre. Ah, son papa qui a fait un petit chat dans la maison là. Mais quand le pasteur il a détruit, c'est honteux. Le père, c'est honteux. Vous devez être des instruments aussi pour la conversion d'une personne. Ce que vous avez reçu, permettez à d'autres personnes aussi de recevoir gratuitement. Jamais s'il te plaît. Jamais s'il te plaît. Alors, Ananias va obéir à la parole. Va toucher Saul. Il sort, les écailles vont tomber. Je vous assure, quand les écailles des yeux sont tombés, Ananias a eu peur. Ensuite, elle a crié de joie. Ananias croit que Saul va finir lui. Saul a fait tout. L'amour est né. Est-ce que tu me comprends? Même celui qui te fait du mal hier interviendra et tu me feras à tout parce que la puissance est en toi. Parce que le pouvoir est en toi. Je suis t'a donné le pouvoir. Luc 10, verset 19. De marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute puissance ennemie, et rien ne peut te nuire. Ce matin, celui qui est en Jésus en lui, aucun pouvoir maléfique ne peut te faire tomber. Les gens vont te combattre, mais ne te vaincront jamais. Parce qu'ils n'ont jamais vaincu Jésus-Christ. Avant de te vaincre, ils doivent d'abord vaincre le Saint-Esprit, vaincre Jésus, vaincre Yahvé, avant de te toucher. Parce que tu es derrière Yahvé. Alléluia. Il ne peut pas détruire les trois personnalités. Il ne peut pas détruire la Trinité et te toucher. Je sais pas, je dis à quelqu'un ce matin qu'il est protégé et qu'il est béni. Viens par ici, s'il te plaît. Viens par ici, s'il te plaît. Lorsque nous allons dans Matthieu, Matthieu 6, c'est ça? Excusez-moi, le passage que j'avais préparé, le Saint-Esprit de changer. Parce qu'il veut travailler. Donc je prends un passage qu'il m'a donné. Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Gloire à Dieu. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a dit? Tu as retenu concernant le peuple. Le Seigneur a dit quelque chose. Qui peut me répéter ça? C'est très important. Et je l'ai repris même. Il a dit quoi? Le Seigneur a une volonté dans vos vies. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut que certaines personnes le servent, fassent son œuvre. Mais qu'est-ce qu'elles font? Elles refusent. Elles refusent. Elles font leur volonté. Elles s'inquiètent. Elles s'inquiètent. Elles se soucient de leur vie. Elles se soucient de leur vie. Seigneur, tu veux que je fasse ton travail. Mais je vais manger quoi? Seigneur, tu veux que j'aille parler à tel monsieur, mais il va me tuer. Quand Dieu te parle, c'est qu'il a les moyens de te conduire jusqu'à la fin de ce programme. Quand Dieu te parle, c'est que si tu obéis, rien ne va t'arriver. Ce Dieu-là ne ment pas, comme les pétitions nous mentent. Amen. Amen. Ce Dieu-là, il est clair. Avant de te dire, il a mesuré les pour et les contre. Il est lui-même Dieu, il est lui-même la parole. Il te dit quelque chose et puis tu doutes. Ce matin,
Nous devons enlever le doute en nous. Nous devons enlever le doute en nous. Amen. Amen. Matthieu 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Le Seigneur te dit ce matin de ne pas chercher à faire un grenier de trésors. Dans ta banque, ton trésor, c'est ton argent. Dans ta maison, ton trésor peut-être tes pailles, tes bijoux. Ça peut être quoi encore? Tes chaussures. Il y a des femmes qui ont lié des paires de chaussures comme ça. Elle peut faire une année, si elle veut porter une chaussure par jour, elle peut faire une année sans même porter une chaussure. Donc comptez les chaussures qu'elles ont. Elle peut faire une année, si elle peut porter une chaussure par jour. Elle peut faire une année sans toucher à une paire. Et tout le temps, elle essaie d'en acheter. Elle commande à chaque moment. Les pailles, là, on n'en parle pas. Toutes les catégories de pailles. Toutes les qualités de pailles. Les boucles d'oreilles, là, on n'en parle pas. Les mèches, là, c'est gâté. Amen. Amen. Il y a une maison de mèches. Dans sa cour, il y a une maison de mèches. Tu rentres là-bas, c'est mèches. Une maison de chaussures. Une maison de boucles d'oreilles. Une maison de parfums. Toutes les catégories de parfums. Lorsqu'il y a même des voitures, quand il y a une marque de voiture qui sort, il faut qu'elle soit la première à voir ça. Même si on dit la voiture coûte 1 milliard, elle va s'arranger pour payer. Pendant ce temps, elle se lève le matin, elle va dans une église où le pasteur n'a pas de micro. Le pasteur crie jusqu'à, il dit amen, il sort. Quand il sort, il rentre dans sa voiture, il fait la porte bas, il allume le moteur, il met climatisé en même temps. Il dit, quand il fait trop chaud dedans même. Prends sa voiture, il arrive à la maison, tout est climatisé. Dimanche arrive, il s'en va à l'église, il finit, il dit amen. Même rond, s'aimer dans l'église, il ne fait pas. Pourtant, il a l'argent. Il est en train d'amasser les choses du monde, les choses de la terre. Une personne qui est là, il est en train de penser à son économie, au lieu de penser à la vie de Dieu. Dieu m'a mis dans une communauté. Je prie quelque part. Dieu me bénit. Dieu me gracie. Dieu me protège. Si tu devais payer Dieu, ton salaire ne peut pas le payer. Il y a des gens qui paient des gardiens. Mais quand il y a danger là, le gardien d'abord se sauve. Mais ils sont payés par jour. Je dis bien par jour parce que c'est à la fin du mois on les paye, mais c'est par jour, c'est journalier. Et puis on paye ça mensuellement. Amen. Parce qu'il y a des gardien qui sont payés à des millions par mois. Mais quand il y a danger sur leur patron, il regarde à gauche, droite, il prend ses pattes, il est parti. Je dis pattes parce qu'il met sa main dedans. Donc ça devient 4 pattes comme un. C'est ce que vous savez. Amen. Mais je connais une personne. Vous n'avez même pas besoin de la payer. Elle demande que votre vie de sanctification. Elle demande votre cœur propre. Elle demande l'amour en vous. Elle demande le partage en vous. Elle demande que vous partagiez avec ceux qui sont autour de vous. Elle demande à ce que vous permettiez vous lui permettiez de toucher quelqu'un qui est à côté de toi, qui prend son temps à pleurer, qui prend son temps à être dire qu'elle est dans une malédiction. De toucher cette personne et qu'elle retrouve aussi la joie comme tu es en joie. Elle s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Vous payez combien pour Jésus-Christ? Vous ne payez rien pour lui. Mais il n'y a pas une seconde qui ne veille pas sur toi. Il n'y a pas une minute qui ne veille pas sur toi. Partout où tu vas, il est avec toi. Là où tu rentres, il rentre là-bas avec toi. Parce qu'il y a un danger, il doit te sortir de là. S'il y a un combat, il doit mener le combat. Donc il bouge avec une armée. À cause de toi, toute une armée se déplace. Mais qu'est-ce que tu fais en retour? Qu'est-ce que tu fais en retour? Quand il te donne la vie, tu te lèves le matin, tu es en train de comptabiliser. J'ai combien de chaussures?
j'ai combien de voitures, j'ai combien de maisons, j'ai combien de terrains, j'ai combien de servantes, j'ai combien de femmes dehors, j'ai combien de femmes mariées, j'ai combien de filles, j'ai combien d'enfants. C'est ce que vous comptabilisez. Mais le souffle de vie qui vous permet de parler, de respirer, de vivre, on ne peut pas payer ça aussi. Un jour, Dieu mettra compteur sur le nez de chacun de nous. Du matin jusqu'à minuit, il bloque le compteur. Il dit, bon, on n'a qu'à faire la comptabilité. Ouais, c'est que tu dois me payer. Ce que tu dois payer n'est pas l'argent, mais c'est dans la sanctification. Celui qui est dans la sanctification, c'est une monnaie. Mon frère, quel que soit alpha, tu vivras. Personne ne peut retirer ton souffle de vie. Personne sur cette terre. C'est Dieu qui va te protéger. C'est pourquoi il ne faut pas mettre ta tête sur les choses du monde. Ne mets pas ta foi sur les choses du monde. Ne sois pas là en train de dire, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ceci. Dieu, je vais faire ta volonté. Je vais te servir. Tu veux, tu me bénis. Tu veux, tu me restes comme ça. C'est tout. Voyez là, moi je prêche. Je prêche. Et Dieu est content. S'il veut qu'il me donne une voiture, s'il veut, il ne faut pas me donner. S'il veut, il me donner à manger. S'il ne va pas me donner. Mais quand il commence à dépérir pour devenir mince comme banane là, les gens vont dire, mais pasteur là, il est maigre, mais c'est ce Dieu-là qui est en haut. Mais comme il ne veut pas avoir honte, il va te donner rien pour manger. Est-ce que tu peux l'acclamer sur ma vie? Seigneur, moi je te sais, je n'ai pas fini, tu es content de moi. Mais Seigneur, voici que je n'ai pas un coin où dormir. Il va te donner un terrain. Il va construire ce terrain pour toi. Et tu vas dormir. Toi, tu n'as jamais pensé à habiter à Cocody. Mais tu vas habiter à Cocody. Parce que c'est Dieu là qui t'a béni. Est-ce que tu peux l'acclamer sur ma vie? Peut-être qu'avant tu avais une bénédiction en pacotille et tu te pavanais, tu criais, tu étais dans la joie. Mais quand tu saisis Jésus-Christ de Nazareth, cette bénédiction qui était en pacotille, il la transforme en bénédiction en or. Est-ce que tu peux comprendre ce que Jésus a parlé? Il la transforme en or parce que tu n'es pas n'importe qui. Un ministre de Dieu, personne ne peut se comparer à lui. Un élu de Dieu, personne ne peut se comparer à lui. Il va arriver dans certains lieux, ils vont dérouler le tapis rouge parce que tu es un ministre de Dieu. Amen. Il y a 5 hommes qui ne peuvent pas être à l'école, mais ils marchent sur le tapis rouge parce que Dieu les a bénis. Dieu les a bénis. Tu peux servir Dieu. Tu n'as pas été à l'école, mais la sagesse s'acquiert pas à l'école. La sagesse s'acquiert dans le Saint-Esprit. Quand tu as l'Esprit de Dieu, il te rend sage. Écoute-le. Évite la colère, il va te rendre sage. Ne fais pas ta volonté, il va te rendre sage. Mais si tu as celui qui fait ta volonté, c'est que tu ne l'écoutes pas. Quelqu'un dit j'ai le Saint-Esprit et puis qui fait sa volonté, c'est que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit n'est pas présent en toi. Il est en toi, mais tu ne laisses pas travailler. Tu as formé un médecin. Le médecin est arrivé, il a tous ses diplômes. Il dit, bon, je veux un local, le matériel pour travailler. Il te suit, tu ne fais pas. Mais comment peut-il démontrer sa connaissance? Il ne peut pas. Le Saint-Esprit est en toi, mais tu ne fais pas sa volonté. Tu fais ta volonté, mais comment il peut travailler avec toi? Vous bloquez tout par ta composition. Amen. Amen. Ne cherchez plus à amasser les choses du monde. Tu as de l'argent, il faut partager avec ton frère. Autour de vous, il y a des gens qui en ont besoin. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils ne peuvent pas payer même un simple médicament. Ils ne peuvent même pas aller à l'hôpital. Tu lui dis pas à l'hôpital, il dit j'ai compris. 2 jours, il est encore là, il attend de mourir. Pourquoi? Parce qu'il va arriver devant le docteur même là. La petite ordonnance de 1000 francs ne peut pas payer. Même simple consultation ne peut pas payer. Il dit mais je vais faire quoi là-bas? Amen. Amen. Au verset 24. Nul ne peut servir que maître. Car où il haïra l'un et il aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis,
Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les fils des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Amen. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Le Seigneur ce matin te parle. Il parle dans le cœur de quelqu'un, d'une personne qui a été choisie, mais qui depuis est rebelle aux yeux de ce Dieu-là. Une personne que Dieu, dans laquelle Dieu a mis des talents, qui doit exprimer ses talents, le tien est arrivé, mais qui pose des conditions. Et ces conditions font que le temps que Dieu lui avait donné de travailler, ce temps est en retard. Dieu prend du retard sur le programme. Et nous sommes fiers. Nous marchons, nous mangeons. La nuit, nous dormons, au matin, nous nous réveillons. Nous ne savons pas que le cœur de Dieu sait. Quand Dieu nous regarde, il regarde certaines personnes, son cœur saigne. Parce qu'elles sont en retard sur leur âge spirituel. Il y a des personnes qui devaient aujourd'hui atteindre un niveau très élevé dans le spirituel. Mais elles n'ont pas pu atteindre ce niveau. Elles n'ont pas pu atteindre ce niveau. Elles sont encore bébés spirituels. Elles ont rechuté encore plus bas. Elles n'ont pas saisi la main de Dieu. Dieu ne fait que refaire les plans. Je veux qu'à partir de toi qui m'écoutes ce matin, Dieu ne vous refasse plus de plans. Dieu ne refasse plus de plans. Est-ce que tu peux m'aider à lui dire que Seigneur, à partir de moi, tu ne vas plus refaire tes plans? Je vais dire à une personne que Dieu avait créé Adam. C'est pour un but bien précis. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a chassés. Parce que Adam n'a pas été dans le plan de Dieu. N'a pas été dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous parvenions à le connaître par sa parole. Celui qui connaît la parole de Dieu connaîtra Jésus. Parce que Jésus est la parole. Tu m'entends ce matin? Tu m'entends ce matin? Mais quand tu prends ton temps à te poser des questions, Dieu dit quelque chose et tu doutes. Le Seigneur te parle et tu répliques. Il y a des personnes qui répliquent la parole de Dieu. Quand Dieu leur donne des ordres, il dit Seigneur, moi je ne fais pas. Seigneur, je ne fais pas. Si tu veux, tue-moi. Pour te tuer n'est pas difficile chez Dieu. C'est pas difficile.
Mais avant de te tuer, avant de t'enlever, là, la place que tu occupes là, parce que tu l'occupes inutilement. Il y a des gens qui occupent des places inutilement. Ils sont là, Dieu leur dit des choses, ils font le contraire. Le Seigneur veut s'appuyer sur eux pour travailler. Le Seigneur met son pied, c'est un vide. Que chacun occupe son poste. Amen. Que chacun soit à son poste ce matin. Amen. Que chacun... Il y a des personnes que Dieu a mis à cœur, même d'assister à leurs frères, mais qui n'ont pas fait. Dieu a mis à cœur même de dire bonjour à leurs frères, qui ne leur parlent pas, mais ils n'ont pas fait. Il y a des gens qui ne vous parlent pas, et vous ne leur parlez pas. Ce jour-là, Dieu dit, parle dans ton cœur. Dieu dit, parle, il faut le saluer. Salue-le. Comme il ne parle pas, moi je ne parle pas. Il y a quelqu'un comme ça aujourd'hui? Je pose la question, il y a quelqu'un comme ça dans l'église aujourd'hui? Dites-moi oui. Ou non? Il y a quelqu'un comme ça dans l'église aujourd'hui? Non, il y en a pas. Il y en a? Si il y en a, dis oui. Ce matin, tu as vu quelqu'un que tu n'as pas salué. Ce matin, dis la vérité. Tu as vu quelqu'un que tu n'as pas salué. Et pourquoi? Parce qu'il t'a fait du mal. Il t'a insulté. Elle t'a insulté. Et parce qu'elle t'a insulté, tu ne lui parles pas. Elle va te frapper. Même si elle t'a chiffré, il faut lui parler. Même si elle t'a déjà chiffré, il faut lui parler. Tiens-le s'il te plaît. Amen. Tu ne connais pas ce que tu perds en ne pas lui parler. Tu perds beaucoup de choses. Quand vous ne parlez pas des personnes, vous perdez beaucoup de choses. Tu ne peux pas être une servante de Dieu si tu ne parles pas à quelqu'un. Tu as la rancœur en toi. Dieu ne peut pas t'utiliser. Tu sais combien de personnes qui m'ont insulté? Tu sais ça? J'ai combien de personnes qui ont voulu me frapper moi-même? Mais je ne l'ai pas. Je le fais du bien. Fais du bien à celui qui veut te frapper. Tiens, mais s'il te plaît. Tu vas aujourd'hui là, si tu as du bien, tu as maïs, tu as quoi, va lui donner. Il n'a qu'à manger. Il n'a qu'à te frapper. Il n'a qu'à manger pour avoir la porte de frapper. Il n'a qu'à manger pour te frapper. Il mangera. Lorsqu'il viendra te frapper, je t'assure, ton Dieu lui donnera une occasion. Il ne pourra jamais te toucher. C'est ça la force de Dieu. La force de Dieu n'est pas dans la colère. Tu m'as insulté, moi je t'insulte. Non. La force de Dieu c'est dans le pardon. Tu sais ce qu'on appelle Jésus-Christ? On l'a chicoté, craché sur lui, traîné comme un voleur, maltraité. Mais sur la croix, il dit, Père, pardonne-leur. Nous, humains, on nous insulte un peu. Non, tu as touché mon honneur. Tu m'as insulté devant les enfants. Tu m'as insulté devant mon mari. Tu m'as insulté devant ma femme. Et puis après, ton honneur là, ça va où? Ton honneur ne peut même pas ouvrir la porte du salut. Fainéant que tu es. Laissez vos honneurs. Laissez Dieu travailler. Dieu souvent permet à quelqu'un de t'humilier pour que tu t'élèves. Parce que tu es trop orgueilleux. Tu es trop orgueilleux. Donc Dieu permet à quelqu'un de t'affronter, de te parler clairement pour que tu saches que tout ce que tu es là, tu n'as pas Jésus, tu n'es rien. Toutes les servantes que Dieu a choisies, tous les serviteurs, tant que vous n'avez pas le pardon en vous, vous allez toujours retarder le plan de Dieu. C'est pourquoi ce matin, je vais dire à une personne, quel que soit ce que tu as vécu dans ta famille, quel que soit ce que tu as vécu dans ton foyer, il est temps de pardonner. Le Seigneur le disait avant-hier, regarde mon serviteur, le diable utilise la pluie et détruit les enfants. D'aucuns diront que la pluie qui tue les gens, c'est Dieu qui fait ça, c'est pas Dieu. La même manière, il a utilisé le coronavirus pour détruire les enfants, détruire le monde entier, bloquer le monde entier. Aujourd'hui, le monde entier est bloqué. La fin du monde, quand ça va arriver là, si tu ne connais pas Dieu là, regarde ça là. C'est comme ça. Tu es cherché, tu as payé ton billet d'avion pour
d'aller prendre l'avion. Tout cela bloqué. Il dit, tu vas où? Moi, là, j'ai réuni toute la terre. Il y a plus d'eau. Le jour du jugement, là, on sera comme des fourmis devant l'Éternel. Toute la terre sera réunie. Tu es asiatique, tu es américain, tu es africain, tu es dans un campement de la Côte d'Ivoire, tu seras à côté d'un asiatique. Et le trône, le roi des rois sera assis sur son trône de jugement. Il sera assis, asiatique avec petit noir, vous êtes ensemble là, blanc noir. Si l'asiatique a fait sa volonté, il dit, monsieur l'asiatique, va à ma droite. Toi, moi, gros nez, tu criais Jésus, Jésus. Il dit, tu criais Jésus, Jésus, mais tu ne faisais pas ma volonté. Va à ma gauche, à l'enfer. Vos pasteurs qui vous disent qu'il n'y a pas d'enfer. Moi, Padre Mathilde divin, je vous dis qu'ils mentent. C'est des menteurs. Lisez Matthieu 7, verset 21. Ce n'est pas tous ceux qui vont crier Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume de Dieu. C'est celui-là seul qui fera la volonté de mon Père. Tout à l'heure, quand on dit d'adorer, vous adorez, vous chantez, vous dansez. Mais parmi vous, si Jésus descend tout à l'heure, il peut même qu'il y a une seule personne qui va prendre. On est là, on crie Jésus, mais alors que notre derrière est sale. On crie Jésus, notre cœur est noir. On crie Jésus, il y a l'impudicité en nous. On crie Jésus, il y a la moquerie en nous. On crie Jésus, il y a la vengeance en nous. On crie Jésus, on n'a pas d'amour en nous. On crie Jésus, il y a la haine en nous. On crie Jésus, il y a la division en nous. On crie Jésus, il y a tout, il y a le vol, la sorcellerie. La personne qui vient dans l'église, avant d'entrer dans l'église, ils enlèvent la Bible, laissent à la maison. Quand ils viennent la Bible dans la maison. Quand ils sortent, ils s'en prennent. Même aucun sorcier chez moi ne peut résister. Tu es sorcier à partir de cette année où le ministère a commencé. Je te donne le temps de te confesser. Sinon tu vas regretter. Ici, devant tout le monde, tu viendras te confesser. Tu diras, je suis un sorcier. J'ai fait, j'ai mangé. Je suis Padre Mathilde divin. J'ai une mission à accomplir sur terre. Je vous répète, ma mission est de vous préparer pour la fin des temps. Ma mission n'est pas d'être riche. C'est de vous préparer pour la fin des temps. Et celui qui prend ma foi, celui qui saisit ma foi, celui qui saisit ma foi, celui qui saisit la foi, la petite foi qui est en moi. Et si tu prends une petite de cette foi-là, lui, mon frère, ils vont se lever contre toi. Ils combattront, ils vont se lever, ils feront tous les plans. Mais le Dieu que j'adore, il va te prendre sur ses mains. Il va te prendre dans ses ailes. Il va te sortir de là. Il va te protéger. Chacun qui en avait pensé, il te mettra à la table des rois. Tous ceux qui se moquaient de toi, ils te verront, ils seront surpris. Parce que ce Dieu-là, il est omnipotent, omniprésent. Il connaît tout le monde. L'or et l'argent lui appartient. Il bénit comme il veut. Pendant que je suis en train de prêcher, il y a des gens qui me voient, ils sont énervés. Chez toi, malgré tout ce qu'on a fait, il est resté. Je suis resté parce que j'ai cru en Dieu. Je suis resté parce que je ne suis pas dans l'impudicité. Je suis resté parce que je ne fais pas les choses cachées. Je ne vais pas à l'hôtel l'ami. Me cacher pour aller à l'hôtel à les petites filles. Je ne fais pas la sorcellerie. Je n'ai pas ma foi sur fétiche. Je ne fais pas de sacrifice. Le seul sacrifice qui a été fait pour moi, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Dans lequel je me baigne matin, midi, soir. Dans lequel vous vous baignez aussi. J'ai dit vous vous baignez. Parce que vous êtes mes petits frères en esprit. Vous êtes mes petites soeurs en esprit. Père, je suis petit frère de Padre Mathilde divin. Pendant que d'autres sont en train de parler, l'onction va les toucher. Parle encore plus fort. Parle encore plus fort. Parle encore plus fort. Parle encore plus fort. Le démon va t'entendre, parle encore plus fort.
maintenant, il est là. Le Seigneur, tous ceux qui m'écoutent, qui me suivent, qui ne me jugent pas, qui ne me condamnent pas, qui ne condamnent pas la parole, qui cherchent la vérité, quel que soit ce qu'ils ont fait sur toi, Jésus va te sortir de là. Il 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 t'a déjà sorti de là. Cette année, beaucoup de personnes rendront témoignage. Et puis écrivez bien. J'ai dit d'ici jusqu'en décembre, ce sera témoignage sur témoignage. Tout ce qui était bloqué il y a des années, cette année, vous rendez témoignage. Ah, cette année, vous rendez témoignage. Je vois des personnes rendre témoignage. Je vois des personnes leur affaire est débloquée parce qu'elles ont vécu la sanctification. Il dit, je recherche premièrement la justice de Dieu et tout vous sera donné. Au lieu de courir derrière les gens pour t'aider à réussir, cours derrière Dieu. D'abord, prends Dieu. Quand tu vas t'aider à aller voir X, il mettra la parole dans le cœur de X. Et quand tu vas partir, il aidera X à t'aider. Mais si tu n'as pas vu Dieu, tu crois que X va t'aider. X même déjà, avant d'arriver, déjà le démon a rempli son cœur. Il lui dit, celui qui vient là, ah, son arrivé là, il m'énerve même. Il faut dire que tu n'es pas là. Tu arrives au secrétariat, on dit qu'il n'est pas là. Alors que tu entends sa voix là-bas. Il va te refuser. Mais si tu prends Jésus d'abord, personne ne peut te refuser. Amen. Ne vous inquiétez pas des choses du monde. Pour votre vie, ne vous inquiétez pas. Amen. Quand Saul a été converti, il a souffert. Quand vous connaissez son histoire, il a souffert. Et Jésus lui avait dit. Et il a retenu quelque chose. Partout où il part, il passe où la divinité se présente. Il dit, je me souviens. Jésus a dit à Ananias de me dire qu'il va me montrer comment je vais souffrir pour lui. Paul est allé brancher sur les paniers. Même ceux avec qui il était, il partait massacrer les enfants de Dieu. Parce qu'en réalité, Paul défendait le judaïsme, la loi. Ils sont assis là, c'est la loi. On ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. C'est carré, c'est fini. Mais ils sont dans la grâce. On prêche Jésus-Christ, ils ne connaissent pas ça. Non, 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 c'est la loi. Ceux qui prêchent Jésus là, c'est quelle religion ça? C'est pas quoi? On n'est pas dans une religion. On est dans le christianisme, c'est pas une religion, c'est une vie. On ne vient pas t'imposer les choses, mais l'Esprit te parle. Dans le christianisme, le Saint-Esprit parle. Il transmet les messages. Il transmet la volonté de Dieu. Pourquoi nous puissions faire la volonté de ce Dieu-là? Que ta vie, si Dieu te dit d'aller faire quelque chose, non Seigneur, ma vie, il faut laisser ça. Beaucoup de personnes ce matin ont tout compris. Le Seigneur vous a déjà parlé. Vous êtes des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. Mais à cause de ton commerce, à cause de tes enfants, à cause de ton mari, à cause de ta femme, à cause de tes nombreuses copines. Parce que si tu dis que tu viens servir Dieu, tu vas abandonner tes copines. Tu n'es pas prêt à les abandonner. Tu viens venir servir Dieu, tu vas abandonner tes nombreuses femmes. Tu n'es pas prêt à les abandonner. Parce que tu es serviteur de Dieu et tu as de nombreuses femmes, ils vont en parler. Parce qu'un serviteur qui a 15 femmes, c'est pas correct. Donc je préfère rester dans l'église et entretenir mes copines. Ce matin, mettez fin à ça. Dis à Dieu, chérie, fais en ça. Il n'a pas compris. Seigneur Jésus, tu m'as choisi pour faire ta volonté, pour te servir, pour prêcher ta parole, pour être un instrument, comme Paul a été un instrument. Je mets fin à tout ce que je fais. Quand Paul a été choisi, il n'est plus retourné à Jérusalem avec les prêtres pour attaquer ceux qui confessent Jésus. Parce que la Bible parle de souverains sacrificateurs, ce sont des prêtres.
Amen. Donc, avant Jésus, là, l'église existait. Mais ce n'était pas les chrétiens. On appelle chrétien depuis le temps de Jésus. Donc cette église qui existait là, confessait Dieu. Pour eux, c'est Dieu, ils adorent. Ils dépendent des intérêts de Dieu. Mais en réalité, ce n'est pas l'intérêt de Dieu, ils dépendent. Ils dépendent de leurs propres intérêts. Donc un pasteur qui dépend de ses propres intérêts, ce n'est pas l'intérêt de Dieu, il n'est pas pasteur. Un pasteur doit dépendre de l'intérêt de Dieu. Il est dans l'église, au lieu de vendre les huiles d'onction pour t'enrichir, payer tes belles voitures, une onction que tu as mélangée avec salive de cadavre. Souvent les eaux bénies que vous payez, c'est mélangé avec l'eau de cadavre. Ouvrez les yeux. Prenez le Saint-Esprit pour qu'il vous enseigne. L'onction n'est pas dans l'huile, l'onction est dans le Saint-Esprit. Répète, l'onction est dans le Saint-Esprit. L'onction n'est pas dans l'huile. Huile liée avec sa valeur. Mais depuis le christianisme, l'huile n'a plus de valeur. Jésus qui n'a pas pris l'huile pour mettre sur les yeux de quelqu'un. Dis amen. Jésus-Christ n'a pas utilisé l'huile d'onction pour mettre dans les yeux de quelqu'un. Jésus-Christ a dit avant de s'en aller dans Jean 14, verset 15 à 17, si vous m'aimez, moi Jésus, gardez mes commandements. Je vais prier le Père. Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure avec vous éternellement. Tout le temps qu'il vivra sur la terre, le Saint-Esprit a pour mission d'être avec toi. Tu veux pas, il est avec toi. Amen. Il précise bien, l'esprit de vérité. Jésus est la vérité. Que le monde ne peut aller, parce qu'il ne le voit pas. C'est la vie là, on ne le voit pas. Mais eux, là, on voit une. L'autre, là, on voit. L'autre, on voit, on va travailler sur le cimetière. Ils font des trucs là. Ils mélangent dans un seau. À minuit, il va travailler sur le cimetière. Chrétien qui est sur le cimetière. Chrétien sur le cimetière. Chrétien sur le cimetière. Dans le christianisme, on a chrétien. Il prend le nom chrétien et puis il est sur le cimetière. Il prend le nom chrétien et puis il est amulette. Il prend le nom chrétien, il est chez le vaudou. Il prend le nom chrétien, il est chez le féticheur. Il s'en se mettre en bas, il se met à genoux devant le féticheur. Pardon, donne-moi le gris-gris là. Ils ont ça caché. Mais toi fidèle. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tous les enfants de Dieu, ceux qui se disent chrétiens ce matin, doivent ouvrir son corps pour accepter le Saint-Esprit pour faire la volonté de Dieu. Si tu fais la volonté de Dieu, aucun pasteur ne peut te mentir. Le pasteur va te prêcher. Si c'est faux, ton cœur, l'esprit va dire dans ton cœur que c'est faux. Pendant que je prêche, il y a certaines personnes qui sont assises à la maison en train d'écouter. Leur corps est en train de confirmer que c'est la vérité. L'esprit est un. Amen. Amen. Je veux contaminer une personne cette année. Je veux contaminer. Je veux qu'il y ait des phares dramatiques tombent. Je veux qu'il y ait des phares dramatiques tombent. Je veux réjouir le cœur de mon Père. Je veux réjouir le cœur de mon Dieu. Regardez, je prêche. Les gens menacent ma vie. Vous savez qu'ils ont envoyé, je vous l'ai dit tout à l'heure, les gens ne voulaient même pas que je vive. Toutes ces 3 semaines, ils sont passés à l'offensive. Les mystiques les plus avancés, ils ont pris ma photo, ils ont déposé dans leur canarie. Le Saint-Esprit me disait comme ça, il y a un qui a pris ta photo, quand il a déposé, je l'ai flashé, il est tombé.
Amen. Je prêche Jésus. Ce que je dis, si c'est faux, celui qui veut me tuer peut me tuer. Mais si c'est la vérité, tu vas beau faire. Un matin, tu fléchiras Jésus. Tu vas confesser le Dieu que je prêche. Il est le meilleur, le vrai Dieu. Il est le meilleur, le vrai Dieu. Ne vous souciez plus de vos vies. Prêchez le Seigneur Jésus. Confessez le Seigneur Jésus. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Tu n'as rien à manger. Même toi, je dis, Seigneur, je n'ai plus rien à manger. Il va s'en charger. Je dis, il va s'en charger. Expérimentez ce que je dis. Au lieu d'être prostitué chez les hommes, vends ton corps pour qu'on te donne l'argent miette pour manger quoi? Combien de fois? Il y a des soeurs qui sont là-bas coucher les hommes pour 500 francs, pour 1000 francs. Pendant ce temps, tu as Jésus en toi. Tu t'en te coucher, un bâtard, péticheur. Il te touche partout. Saleté. Vous vendez votre corps, c'est humiliant. Des garçons, des hommes qui ont Jésus en eux, qui sont de la prostitution. Quel témoignage vous donnez Jésus-Christ? Quelle est la volonté de Dieu dans votre vie? Vous êtes sur terre, c'est pourquoi? Pour accompagner les autres. Vous croyez que vous avez raté votre mission? Vous avez raté votre vie? Je veux te rassurer ce matin que personne n'a raté sa vie. Il n'est jamais tard. Revenons à lui. Il est prêt à nous pardonner. Il est prêt à nous reconduire. Tu vas traverser une épreuve, mais l'épreuve va passer et il va te bénir. Ah, quelqu'un ne m'a pas entendu. Arrête ce que tu fais et reviens à lui. Ne dis pas que moi je suis sorcier ou je suis là, j'ai 50 ans, je ne peux plus revenir à lui, c'est faux. Celui qui revient à lui, il ne va pas le tuer. Il va te pardonner. Tu m'entends? C'est ça le problème. Non, moi, ce que j'ai fait là, est-ce qu'il peut me pardonner? Est-ce qu'il peut? Non. Sois sincère, fléchis chez nous, Seigneur Jésus. J'ai été patient, j'ai fait des choses horribles. Dieu veut des gens aujourd'hui dans le monde qui sont sincères. Mais il ne trouve pas. On dit oui, mais quand l'épreuve se présente, on est sur le petit choc. Mettons notre foi en lui. C'est pas facile. Ce n'est pas facile, s'il vous plaît. Mais celui qui va persévérer, la vie éternelle est son partage. Cette vie éternelle, ce n'est pas dans le ciel qu'on va partager. C'est sur la terre. La vie éternelle, on rentre d'abord dedans sur la terre. Ce n'est pas dans le ciel. C'est pas dans le ciel. La vie éternelle, c'est sur la terre. Celui qui a le salut a la vie éternelle. Tu as le salut, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu est en toi. Jésus est en toi. Quand Jésus est en toi, c'est le salut. Jésus est le salut. Jésus, c'est un salut, il est le salut. Quand tu l'as reçu, tu as le salut. Donc tu as le salut. Qui sur cette terre peut te vaincre? Dis-moi. Ils vont comploter, ils vont tout faire. Mais la dernière seconde, il va te sortir de là. Tu m'entends ce matin? Amen. Donc ne doutez plus, ne craignez plus. Qui m'a compris? Amen. Qui m'a compris ce matin? Amen. Toi qui as la paix de Jésus, toi là. Répète, Seigneur, Seigneur, me voici, je suis là. Utilise-moi quand tu veux. Moi, c'est parce que Dieu m'a fait d'abandonner mon travail. Parce que parmi vous, déjà même, d'autres même, certains même déjà même pour faire offrande même là. Il dit, on fait offrande pourquoi? Quand quelqu'un n'interviewe pour la question, on fait offrande pourquoi? En ce moment-là. Bon, moi, j'ai rien à dire dedans. Quand quelqu'un pose une question, on fait offrande pourquoi? Il ne sait même pas, ici là, quand il y a qu'est-ce qui se passe, il ne sait pas. Micro là, on parle dedans, pile là, on paye. Simple pile, on paye pas sonner. Il n'y a pas de micro là, il dit, ah, il n'y a pas de micro. Il va les raconter, ah, ils sont venus parler. Au départ, ils avaient le micro, mais non plus le micro. Les gens sont en train de tomber. L'église ne tombera jamais. Je suis pas le martyr divin. Je suis un des derniers prophètes que Dieu a envoyé sur terre.
pour accomplir une mission. Ma mission sera accomplie. Personne ne peut m'empêcher d'accomplir ma mission. Ma mission sera accomplie. Je vais prêcher le cœur de mon Dieu et il va me récompenser. Vous allez voir parmi vous, il y a des personnes quand la trompette va sonner et que Dieu, Jésus-Christ va descendre, il va commencer à vous faire monter sur des chaînes. Je verrai des personnes, elles vont me voir avec Jésus en haut. Et je dis, ah, grand missionnaire, je dis, bon, viens, je suis là, vous serez heureux de me voir. Ah, vous savez, on n'est pas trompé. Vous allez me voir. Mais ce monsieur, il est fou, bien quoi. Il est fou. Mais ce que je dis est spirituel. C'est spirituel ce que je dis. Ce que je dis est spirituel. Je ne parle pas de la chair. Ici, je parle du spirituel. Je parle d'une âme. Je parle de l'âme. Je ne parle pas de physique. Je parle de l'âme. Cette âme qui en moi a déjà existé après la volonté de Dieu. Dieu l'a ramené pour une mission. Et la mission, personne n'est pas empêché. Quelle que soit la valeur, vous ne pourrez pas. Je suis mathématique. Le Seigneur a ramené ce nom, les petits chefs connaissent ce nom, les marabouts connaissent ce nom, les mystiques connaissent ce nom, mathématiques divin, les mystiques connaissent ce nom, les sorciers connaissent ce nom. Ils connaissent la valeur. C'est pourquoi je n'ai pas droit à l'erreur. Qui peut me dire aussi que grand missionnaire, je suis à côté de toi, moi aussi je n'ai pas droit à l'erreur. Qui peut dire ça? Qui peut dire ça pour que je sois content de lui ce matin? Parce que si je suis content de toi, le Père va ouvrir ses mains et il va te prendre. Quand je suis content de toi, tu verras le Saint-Esprit en live. Je te dis la vérité ce matin. Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux le dire? Lève-toi et parle. Lève-toi et dis-le. Je veux que vous le dites. Ah, je veux que vous le dites. C'est ma mission, c'est ma mission. Ma mission est de vous amener à dire cela. Ma mission est de vous amener à vivre ça. Ma mission est de vous amener à vivre la sanctification. Ma mission est de vous amener à croire en ce Dieu. Parce qu'il y a quelque chose pour vous. Toi qui croyais que tu étais délaissé. Toi qui croyais que tes parents t'ont abandonné. Toi qui croyais que tu étais la pierre rejetée. Tu seras la pierre angulaire. Tu seras la pierre angulaire. Tu seras la pierre angulaire. Sans toi, la maison qu'ils vont bâtir, ils ne pourront pas bâtir. Sans toi, aucune réunion ne se tiendra dans la famille. Sans toi, aucune prière ne peut être faite dans la famille. Ils vont t'appeler, ils vont dire ma soeur, oui servante, viens prier d'abord avant qu'on ne commence à manger. Viens prier d'abord avant qu'on ne commence à traiter. Viens prier d'abord parce que nous savons en toi, tu as quelque chose en toi de plus fort, tu as quelque chose de puissant en toi. Oui, le Seigneur a mis quelque chose en toi. Il 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 a mis quelque chose en toi. Quand on te voit, on sait qu'il a mis quelque chose en toi. Fermez les yeux et regardez ce qui se passe. Fermez les yeux et je parle à l'âme. Je dis qu'il a mis quelque chose en toi. Le roi a mis quelque chose en toi. Le roi des rois a mis quelque chose en toi. Je parle à l'âme. Est-ce qu'elle m'a entendu? Est-ce qu'elle m'a entendu? Dis-lui simplement que tu es prêt pour son travail. Il est là-bas et le merci. Dis-lui merci. Entre toi et moi. Beaucoup de personnes t'ont dit. Il y a des personnes qui t'ont dit. Il y a des gens qui t'ont dit. Il y a la parole de Dieu même que tu as entendue. Mais il t'a parlé à l'oreille. Tu es ma servante, dispose-toi. Tu es mon serviteur, dispose-toi. Il te parle nuit et jour. Il te parle matin, midi, soir. Mais tu ne changes pas. Tu es rebelle. Tu es rebelle. Tu n'as pas changé. Ce matin, est-ce que tu veux changer? Ce matin, est-ce que tu veux changer? Il te donne les dernières chances. Il ne reviendra plus là-dessus. Parce que des personnes comme toi, il y a des milliards. Mieux que toi, il y a des milliards. Il y a des milliards. En une façon de seconde, il peut amener sa grâce sur toi. Et le diable va finir avec toi. Mais si le diable te tue aujourd'hui, ton envoi à l'enfer. Mais s'il voit qu'il est gagné en toi, lui-même, il va t'enlever. Il va sécuriser cette âme et t'enlever sur la terre. Pour ne pas que tu occupes inutilement la terre. Et tu es là, tu ne fais rien de bon. Tu casses son nom.
Tu gardes son nom. Ce matin, prends la position que tu veux. Mais je veux que tu sois sincère avec lui. Aujourd'hui, 27 juin, Seigneur, tu peux me faire confiance. C'est ce qu'il va entendre. C'est ce qu'il va entendre. C'est ce qu'il va entendre. Je vais rencontrer ton serviteur. Et lui dit que je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. On va te former. Toutes ces servantes, tous ces serviteurs, toutes ces servantes et serviteurs, pendant que tu lui parles, il est en train de l'effacer. Il est en train d'ouvrir la page qui te concerne. Il est en train de noter. Servir! Dans la crainte, dans la sanctification, dans la crainte, dans la sanctification, dans la crainte, dans la sanctification. Parce que même ce que tu es, il va t'utiliser comme il n'a jamais utilisé un serviteur. Ici, vous êtes tous des serviteurs de Dieu. Vous êtes tous des servants de Dieu. Chacun a son poste. Chacun a sa place. Chacun a son poste. Chacun a sa place. Est-ce que tu es prêt? Je te pose encore la question. Est-ce que tu es prêt? 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 Le Seigneur te pose la question. Est-ce que tu es prêt, mon serviteur? Merci Père. Je suis disposé pour toi. N'importe quelle heure, tu vas m'appeler, je dois répondre. Tout message que tu me donneras, je dois transmettre à qui de droit pour ne pas bloquer ton travail. Je dois aider ton serviteur à travailler. Et voici ce qu'il va entendre. Allez-y prier. S'il veut travailler, si tu veux qu'il t'utilise, si tu es prêt, parle-lui. Il remet le compteur à zéro ce matin. C'est fait. Je n'ai pas de murmurer, parler. Si tu ne veux rien faire pour lui, tais-toi. Si tu veux qu'il t'utilise, parle-lui. Ouvre la bouche. Celui qui croit dans son cœur et qui confesse sera sauvé. Dans ton cœur, tu crois. Confesse-le, dis-le fort. Dis-le haut et fort. Dis-le haut et fort. Dis-le haut et fort. Encore plus fort. Mon mariage, deuxième plan. C'est toi d'abord. C'est toi d'abord. D'abord. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De toute ta pensée, de tout ton cœur. Toi d'abord. Est-ce la vérité chez toi? Recherchez la justice et le royaume de Dieu. Tout le reste vous sera donné. Ce matin, recherchez la justice et le royaume. Tout le reste vous sera donné. Tout le reste. Tout le reste. Quels sont vous les mariages? Enfantement. Enfantement. Si les pasteurs sont mariés, vous serez mariés aussi. Vous ne serez pas célibataires. Dieu vous mariera. Au temps convenu, il vous trouverez votre corps, et vous allez vous marier. Vous trouverez votre femme, et vous allez vous marier. Vous allez vous marier. Au temps convenu, il vous donnera les moyens. Et vous allez vous acheter votre terrain, votre maison. Vous donnerez les moyens. Vous allez vous vêtir. Vous donnerez les moyens. Vous allez vous déplacer. Mon esprit t'exalte. Parce que tu es bon. Tu es mon ami. Tu es amour. Rien n'a changé en toi. Tu ne changes jamais. Ton amour est intact. Ton amour est infini.
Malgré ce que j'ai fait. Malgré ce que je t'ai dit. Car quand j'insulte une personne, c'est toi que j'ai insulté. Mais tu me pardonnes. Tu m'as pardonné. En plus, tu m'utilises comme une servante, comme un serviteur. Je suis devenu instrument dans tes mains. Malgré mes iniquités. Seigneur, vraiment tu es amour. Vraiment tu es bon. Sur cette terre, dans ce monde, il n'y a pas un Dieu qui peut se comparer à toi. En réalité, en vérité, tu es le Créateur. Tu es le vrai. Tu es le vrai. Tu connais l'importance de la créature. C'est pourquoi tu ne m'as pas abandonné. Tu ne m'as pas détruit. Tu as été patient pour que je revienne à toi. Ce matin, j'ai tout abandonné. Tu m'as appelé auprès de ton serviteur, mon grand frère d'esprit, par dramatique divin, pour l'aider à faire ton travail. Le travail que tu lui as confié est grand, est beaucoup. Lui seul, il ne peut pas. C'est pourquoi tu m'as envoyé dans cette mission. Je dois me disposer pour l'aider sincèrement. Je ne dois pas le trahir. Je ne dois pas jouer au tête. Je dois être franc avec lui. Parce que tu es franc avec moi. Tu m'as protégé. Tu m'as élevé. Tu m'as gardé. La sorcellerie s'est liée contre moi. Mais tu m'as sorti de lui. Je devais mourir. Mais tu m'as sauvé. J'étais dans le coma. Tu m'as ramené à la vie. Tu m'as ressuscité. Pourquoi ne pas t'aimer? Pourquoi ne pas te servir? Pourquoi ne pas faire ta volonté? Pourquoi ne pas réjouir ton cœur? Pourquoi ne pas réjouir ton cœur? Je m'abandonne en toi ce matin. Seigneur Jésus, je m'abandonne dans tes mains ce matin. Fais de moi ce que tu veux. Fais de ma vie ce que tu veux. Seigneur Jésus, je répète, je te donne ma vie. Je te confie ma vie. Toi-même tu es la vie. Si tu es la vie d'une personne, elle sera dans la vie éternelle. Je suis à toi. Ce matin. Les choses anciennes sont passées. Ouvre une nouvelle page. Ce matin, j'ai quitté le péché. J'ai quitté le mensonge. J'ai quitté le vol. J'ai quitté l'adultère. J'ai quitté l'impudicité. J'ai quitté la sorcellerie. J'ai quitté le blasphème. J'ai quitté le sacrilège. J'ai quitté l'hypocrisie. Ce matin, je suis en toi. Un cœur libéré. Plus de jalousie. Plus de haine. Le pardon est mon chemin de bataille. Le pardon est ma calme. Le pardon est ma trajectoire. Quel que soit ce qui s'est passé dans ma vie passée, ce matin, je prononce le mot pardon pour libérer mon cœur, pour libérer ma vie, pour être un instrument dans tes mains. Je suis un instrument dans tes mains. Donne-moi les atouts de cet instrument où je vais travailler dans les hôpitaux,
Je vais prier pour les malades. Je vais poser les malades. Pour que tu les guérisses. Je vais prêcher ta parole. Libérer ta parole. Pour que les âmes soient sauvées. Je suis là pour toi. Dans ce temps difficile. Je vais prêcher ta parole. Les gens meurent en l'absence de ta parole. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Viens t'asseoir à ta place. Saint-Esprit. Je demande pardon. Jésus m'a pardonné. Je sais qu'il t'a déjà dit. Vous travaillez ensemble. Viens t'asseoir. Dans mon cœur. Il n'y a plus de haine. Il n'y a plus de jalousie. C'est l'amour. L'amour de mes frères. L'amour de ma soeur. L'amour du monde entier. L'amour du monde entier. L'amour de tout le monde. Esprit de Dieu. Viens t'asseoir. Et conduis-moi dans le plan et la volonté de Dieu. Dans le plan et la volonté de Dieu. Restez tranquille. Levez les deux mains simplement. Levez les deux mains simplement. Vous avez composé. Le Seigneur va approcher des personnes.